Le manque de sommeil, la fatigue, le stress sont des causes de conflits, d'abandon et d'épuisement. Qui porte quelle responsabilité en cas d'abandon des parents ? Fondamentalement, la loi met sur les épaules des parents un devoir d'assistance et un devoir d'éducation. Assistance, ça veut dire protéger l'enfant, faire en sorte qu'il ne lui arrive rien et qu'il ait ce qu'il faut pour être en sécurité. Et puis, élever l'enfant, l'éduquer, ça veut dire promouvoir son développement sur le plan corporel, spirituel et psychique. Donc, le parent assume une position de garant. Le parent qui se défausse de cette position de garant, qui laisse l'enfant livré à lui-même, ou qui, pire que ça, s'en prend à l'enfant parce qu'il est fatigué, se défausse de ses responsabilités parentales et peut craindre les foudres pénales. La violation du devoir d'assistance et d'éducation, c'est une infraction pénale. Le fait de commencer à hurler de manière hystérique sur un enfant, voire de le violenter ou de le taper, ça peut aussi être une infraction pénale. Donc, que risquent les parents ? Ils risquent gros. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, je pense que vous avez les bons invités sur le plateau. Pour trouver une solution. Alors, je ne vous dirai pas qu'il m'est déjà arrivé plusieurs fois de crier sur mes enfants, mais effectivement, c'est dans des moments d'épuisement total. Tout à fait normal. Et effectivement, c'est normal, mais il faut qu'on arrive à se reprendre. C'est ça le plus important. Il faut prendre soin de soi si on veut être capable de prendre soin de l'autre. C'est ça l'obligation que vous fait la loi. Absolument. Justement, je comprends qu'il faille protéger les enfants, c'est indiscutable, mais les parents, que fait-on pour aider les parents à sortir de ce gouffre de l'épuisement qui est dû en grande partie au manque de sommeil ? On pense que ça n'est dû qu'au manque de sommeil. Moi, je pense que c'est dû à l'organisation sociale actuelle. Tout le poids de la famille repose sur le couple monoparental ou biparental, et c'est tout. Donc forcément que les parents sont crevés. En plus, on demande aux pères et aux mères de travailler le plus possible pour gagner le plus possible leur vie parce que les besoins, l'aide sociale est subsidiaire à ce que les parents doivent fournir. Et souvent, les parents qui sont dans cette situation de devoir fournir, ils sont aussi dans une situation où on leur demande de s'occuper de parents plus âgés. Donc, ce sont naturellement des parents qui sont crevés. Que faire pour ces parents ? Le problème, c'est qu'il faut qu'ils se rendent compte que c'est le cadre social dans lequel ils fonctionnent qui leur met cette pression, puis ensuite qu'ils regardent ce qu'ils peuvent faire pour la diminuer, parce qu'il ne faut pas qu'ils comptent sur l'État pour s'aider, en fait. Ils doivent le faire eux-mêmes, avec des réseaux, en élargissant le cercle pour partager la charge. Oui. Un maximum lorsqu'on est dans la capacité de le faire, parce que ce n'est pas forcément... Avant d'être crevé. Avant d'être crevé. Selon la loi, Anne Reiser, les associations sont-elles dans l'obligation de signaler les familles qui font appel à elles ? Où il y a souvent des éducateurs qui vont dans les familles qui proposent l'AEMO. D'ailleurs, on en parle dans une de nos émissions. Est-ce que les associations sont dans l'obligation de dire ce parent-là, il n'y arrive pas, il faut faire quelque chose d'autre, ou alors il faut... Le Code civil fait obligation aux thérapeutes qui sont investis d'une mission de soins, de faire ces signalements. Je pense que la réponse doit être différenciée en fonction des statuts de l'association, pour savoir qui compose ces associations et quels sont les buts des associations. Je ne peux pas vous répondre comme ça. D'accord, donc ça dépend vraiment de l'association en soi. Oui. Ok, très bien.